Derrière chaque hamburger que tu dégustes chez McDonald's, il y a un processus si étonnant que même les plus grands fans de fast-food ne peuvent l'imaginer. De la magie qui transforme de simples graines de sésame en petits pains parfaits, au voyage mystérieux que fait la viande pour devenir l'iconique hamburger. Chaque étape, chaque ingrédient et chaque machine ont un but si surprenant qu'ils changeront la façon dont tu vois ton plat préféré. Numéro 1. Processus de fabrication des petits pains. C'est une chorégraphie précise de technologie et de qualité qui garantit un produit parfait dans chaque hamburger. Ce voyage culinaire commence dans d'énormes installations industrielles où les ingrédients de base se transforment en pâte, qui sera le cœur de chaque petit pain. D'énormes machines combinent farine, eau, levure et autres ingrédients pour former un mélange homogène et moelleux. Cette étape est cruciale, car elle établit la base pour la saveur et la texture distinctive des petits pains. Une fois prête, la pâte est laissée à reposer, permettant aux ingrédients d'interagir et de gagner en consistance. Après ce premier repos, les machines pétrissent à nouveau la pâte. Cette étape supplémentaire assure qu'il ne reste pas de bulles d'air indésirables et prépare la pâte à être moulée. Ensuite, la pâte est divisée en portions égalées, transformée en boules parfaites grâce à un système mécanique de haute précision. Ce moulage uniforme est essentiel pour maintenir la taille et le poids exact requis pour les petits pains. Les boules de pâte sont placées dans des moules spéciaux où se produit le deuxième repos, également connu sous le nom de levée. Pendant ce temps, la pâte augmente de taille grâce à l'action de la levure, acquérant sa texture légère et moelleuse. L'étape suivante est la cuisson, réalisée dans des fours industriels qui fonctionnent avec une précision mathématique. Avant d'entrer dans le four, chaque petit pain reçoit une pulvérisation d'œufs sur le dessus, ce qui leur donne un éclat caractéristique une fois cuit. On leur ajoute également une généreuse couche de graines de sésame, leur donnant cette touche classique que nous reconnaissons tous. Les fours sont calibrés pour s'assurer que chaque petit pain sorte avec le même niveau de cuisson. Un doré uniforme et un intérieur doux et aéré. La production à grande échelle ne compromet pas la qualité. En fait, la technologie avancée garantit que des protocoles stricts de sécurité alimentaire sont suivis. Des milliers de petits pains sortent des fours quotidiennement, parfaitement alignés et prêts à être inspectés. Oui, avant d'être emballés et envoyés au restaurant, chaque lot passe par un contrôle de qualité exhaustif qui assure que les normes de McDonald's soient respectées, à la lettre. Les petits pains sont une pièce essentielle des hamburgers. Sa texture moelleuse et son goût neutre complètent parfaitement la viande et les condiments, créant une expérience équilibrée à chaque bouchée. Numéro 2. Composition de la viande de hamburger. La viande, c'est l'un de leurs produits emblématiques, et sa préparation combine précision, qualité et normes élevées de sécurité alimentaire. Ce processus commence par la sélection de viande provenant de vaches élevées dans des fermes qui respectent des protocoles rigoureux de bien-être animal. Ces fermes sont soumises à des audits fréquents pour garantir que le produit final soit non seulement délicieux, mais aussi produit de manière éthique. Une fois collectée, la viande est transportée vers des installations spécialisées, où elle est traitée de manière méticuleuse. Tout d'abord, les os et toute impureté sont éliminés, ne laissant que les morceaux sélectionnés. Cette viande est introduite dans d'énormes machines à broyer qui assurent une texture fine et homogène, éliminant toute possibilité de grumeaux. Cette étape est fondamentale pour obtenir la consistance parfaite qui distingue les hamburgers de McDonald's. L'étape suivante du processus est le mélange de la viande hachée avec des condiments. Bien que McDonald's garde secrète la formule exacte de ces condiments, on sait qu'ils utilisent une combinaison précise de sel et de poivre. Ces ingrédients sont ajoutés en quantité soigneusement mesurée pour ne pas masquer le goût naturel de la viande, mais pour le rehausser. Le mélange est soumis à un brassage mécanique qui assure que les condiments soient répartis uniformément, offrant une saveur constante dans chaque hamburger. Après le mélange, la viande est moulée en disques parfaitement ronds, grâce à un système automatisé. Chaque hamburger a la même taille, épaisseur et poids, ce qui non seulement facilite sa cuisson uniforme dans les restaurants, mais garantit également une expérience prévisible et satisfaisante pour le client. Ces hamburgers fraîchement moulés sont immédiatement transportés vers un système de réfrigération contrôlé. Cette étape est cruciale pour maintenir la fraîcheur de la viande et éviter toute détérioration pendant son transport vers les restaurants. Le stockage à froid ne préserve pas seulement la qualité, mais facilite également la manipulation du produit dans les cuisines des restaurants. Une fois arrivés à destination, les hamburgers sont maintenus congelés jusqu'au moment de la cuisson,
garantissant qu'il soit servi frais et juteux à chaque commande. Le processus de production ne s'arrête pas au goût. La sécurité alimentaire est tout aussi prioritaire. Chaque lot de viande passe par des contrôles de qualité rigoureux. Numéro 3. Préparation des cornichons. Ils sont un petit mais essentiel composant des hamburgers de McDonald's, offrant cette touche acide et fraîche qui équilibre les saveurs riches de la viande et des sauces. Leur processus de préparation est bien plus élaboré qu'il n'y paraît à première vue, en commençant par la sélection des meilleurs concombres. Ceux-ci sont soigneusement choisis dans des fermes qui respectent des normes de qualité élevées, garantissant que chacun soit frais, croquant et de taille uniforme. Une fois récoltés, les concombres sont transportés vers des installations spécialisées où ils subissent un processus de nettoyage rigoureux. À cette étape initiale, les concombres sont lavés avec de l'eau purifiée et pulvérisés avec un spray spécial qui élimine tout résidu de terre ou de pesticides. Cette approche garantit que les cornichons soient complètement exempts d'impuretés avant de passer à l'étape suivante. L'étape suivante consiste à plonger les concombres dans une solution de saumure. Ce mélange d'eau, de sel et d'épices ne leur confère pas seulement leur saveur acide caractéristique, mais agit également comme un conservateur naturel. La haute concentration de sel dans la saumure crée un environnement qui inhibe la croissance des bactéries nuisibles, ce qui prolonge la durée de conservation des cornichons sans avoir besoin d'ajouter des conservateurs artificiels. Les concombres restent dans cette solution pendant un temps spécifique, ce qui leur permet d'absorber complètement les saveurs. Après le processus de salaison en saumure, les cornichons sont soumis à une inspection visuelle. Tout cornichon qui ne répond pas aux normes de taille, de couleur ou de texture est écarté pour garantir que seuls les meilleurs arrivent dans les restaurants. Les cornichons approuvés sont coupés en fines tranches avec des machines de haute précision, ce qui assure que chaque tranche soit uniforme en épaisseur. Ce détail peut sembler mineur, mais il est fondamental pour assurer une distribution uniforme des cornichons dans les hamburgers. La phase finale du processus consiste à emballer des tranches de cornichons dans des conteneurs hermétiques conçus pour préserver leur fraîcheur pendant le transport. Ces emballages sont fabriqués avec des matériaux spéciaux qui maintiennent une température constante, évitant que les cornichons ne perdent leur texture croquante ou ne deviennent mous avant d'arriver dans les restaurants. Une fois dans les restaurants, les cornichons sont stockés dans des réfrigérateurs jusqu'au moment de leur utilisation. Leur conception en fines tranches permet de les placer rapidement sur les hamburgers, maintenant ainsi l'efficacité dans la préparation des commandes. De plus, leur taille et leur forme assurent que chaque bouchée ait l'équilibre parfait de saveurs, sans dominer le profil gustatif du hamburger. Numéro 4. Élaboration de la sauce tomate. C'est l'un des éléments les plus essentiels dans un hamburger de McDonald's, ajoutant une touche de fraîcheur et de douceur qui complète parfaitement les saveurs salées de la viande et des condiments. L'élaboration de cette sauce, qui fait partie intégrante de la saveur caractéristique de la chaîne, est un processus réalisé avec un niveau de soin et de précision qui reflète l'engagement de McDonald's envers la qualité. Tout commence par la sélection des tomates. McDonald's utilise uniquement des tomates fraîches de haute qualité, qui répondent à des normes de production rigoureuses. Ces tomates sont récoltées au point optimal de maturation, ce qui garantit qu'elles ont la saveur et la texture idéales. À leur arrivée à l'usine de transformation, les tomates sont soumises à un lavage minutieux. Ce processus, réalisé avec de l'eau purifiée, assure que tout résidu de terre ou de pesticides soit complètement éliminé, garantissant que seules les tomates les plus propres et les plus fraîches sont utilisées pour la préparation de la sauce. Une fois nettoyées, les tomates sont placées dans d'énormes chaudières où elles sont cuites à la vapeur. Ce processus de cuisson douce aide non seulement à ramollir la chair de la tomate, mais permet également d'enlever la peau de manière facile et efficace. En même temps, la vapeur aide à détruire toute bactérie qui pourrait rester sur les tomates, ce qui garantit que la sauce respecte les normes les plus élevées de sécurité alimentaire. Après avoir été cuits, les tomates passent par un processus d'épluchage automatique. Ici, la peau est retirée de manière à ce qu'il ne reste rien qui puisse altérer la texture de la sauce, ne laissant que la pulpe douce et juteuse. La pulpe de tomate résultante est collectée dans de grands conteneurs puis est broyée pour créer une pâte épaisse. À ce stade, d'autres ingrédients sont ajoutés pour enrichir la sauce. Bien que la recette exacte de la sauce tomate de McDonald's soit gardée secrète, on sait que des ingrédients comme le sucre, le vinaigre et les épices sont ajoutés pour rehausser la saveur et lui donner cette douceur équilibrée qui la caractérise.
Le mélange de ces ingrédients est soigneusement contrôlé pour s'assurer que le goût de la sauce soit constant et parfaitement équilibré, ce qui rend chaque bouchée de hamburger tout aussi savoureuse. Une fois que la pâte de tomate a atteint la consistance désirée, elle passe par un système de refroidissement qui garantit qu'elle soit maintenue à la température adéquate avant d'être emballée. Ce processus aide également à s'assurer que la sauce conserve sa fraîcheur et sa saveur tout au long de son cycle de vie. La sauce sera emballée dans des bouteilles et des bocaux hermétiquement scellés, ce qui maintient sa fraîcheur jusqu'à ce qu'elle arrive dans les restaurants McDonald's. Numéro 5. Production de sauce moutarde. L'un des condiments les plus caractéristiques et distinctifs que McDonald's utilise dans ses hamburgers. Bien qu'il s'agisse d'un ingrédient simple, sa production est conçue pour obtenir une consistance parfaite et une saveur équilibrée qui complète les autres ingrédients du hamburger, créant une expérience gustative unique. Le processus de production de la sauce moutarde chez McDonald's suit une approche méticuleuse qui privilégie à la fois la qualité et l'uniformité, garantissant que chaque lot de sauce ait le même goût et la même texture exceptionnelle. Tout commence par la sélection des ingrédients de base. La moutarde utilisée par McDonald's provient de graines de moutarde de haute qualité, cultivées dans diverses régions du monde. Ces graines sont soigneusement sélectionnées pour s'assurer que seules les meilleures arrivent à l'usine de transformation. Une fois que les graines de moutarde sont reçues, elles sont finement moulues pour extraire la poudre de moutarde, qui servira de base à la sauce. Le broyage des graines doit être effectué avec précision, car la taille de la poudre influence directement la texture finale du condiment. Après le broyage, la poudre de moutarde est mélangée avec d'autres ingrédients clés, tels que le vinaigre, le sucre et l'eau, dans une proportion spécifique visant à équilibrer le goût acide, sucré, et légèrement piquant qui caractérise la moutarde. Ce processus de mélange doit être effectué de manière uniforme pour garantir que le goût de la moutarde soit constant dans chaque lot. Le vinaigre apporte la touche acide qui atténue le goût plus intense de la moutarde, tandis que le sucre adoucit le piquant. Il apporte une douceur agréable au palais. Une fois que tous les ingrédients sont mélangés, le mélange passe à une phase de raffinage. Cette étape est cruciale pour obtenir la consistance lisse et crémeuse attendue de la sauce moutarde. Pour cela, on utilise des systèmes d'émulsion qui permettent au vinaigre et à l'huile de se mélanger de manière homogène, créant une texture lisse et agréable. La sauce est régulièrement testée à ce stade pour s'assurer que les saveurs sont bien équilibrées et qu'il n'y a pas de variation dans le profil de saveur. La sauce moutarde est soumise à un processus de pasteurisation qui implique de chauffer le mélange à une température spécifique pendant un temps déterminé. Cette étape ne garantit pas seulement que la sauce est exempte de bactéries et d'autres contaminants, mais elle aide également à stabiliser les saveurs, permettant leur développement. Numéro 6. Traitement de la laitue. C'est un ingrédient clé dans les hamburgers de McDonald's, apportant fraîcheur, croquant, et un léger contraste avec la viande juteuse et les sauces. Bien qu'il puisse sembler être un composant simple, le processus de préparation de la laitue chez McDonald's est conçu pour maintenir la qualité maximale, la fraîcheur, et la consistance à chaque bouchée. Depuis le moment où elle est récoltée jusqu'à ce qu'elle soit servie dans le hamburger, chaque étape est soigneusement planifiée pour garantir que la laitue respecte les normes les plus élevées de qualité. Le processus commence dans les fermes où la laitue est cultivée. McDonald's travaille avec des fournisseurs qui respectent des normes strictes de qualité et de durabilité, en sélectionnant uniquement les meilleures variétés de laitue, comme la laitue romaine ou iceberg. Ces feuilles sont cultivées dans des conditions contrôlées pour garantir qu'elles soient fraîches, croquantes, et exemptes de toute impureté ou pesticide. Une fois récoltée, la laitue est rapidement transportée vers les installations de traitement, où le processus de nettoyage commence. Dans les usines de traitement, la laitue est soumise à un lavage rigoureux. Les feuilles sont immergées dans de grands réservoirs d'eau purifiée, qui éliminent tout résidu de terre ou de pesticides pouvant rester à la surface. Ce lavage est crucial pour garantir que la laitue soit sûre à consommer et ne contienne aucun contaminant pouvant affecter la qualité ou le goût. Après le lavage, les feuilles de laitue sont rincées plusieurs fois pour s'assurer qu'elles sont complètement propres. Une fois propre, la laitue passe à l'étape de découpe. Ici, des machines automatisées de haute précision sont utilisées pour couper les feuilles en fines lanières uniformes, adaptées à être placées sur les hamburgers. Ce processus garantit que chaque portion de laitue ait une taille et une épaisseur cohérentes, ce qui permet une distribution uniforme sur chaque hamburger. Étant si fines, les lanières de laitue adhèrent facilement au pain, sans s'effriter ni se désorganiser,
ce qui permet une expérience de repas plus ordonnée et pratique pour le client. Une fois que la laitue a été coupée, elle est soumise à un processus de séchage. Les machines spécialisées utilisent de l'air sous pression pour éliminer l'excès d'eau des feuilles, ce qui aide à les garder fraîches et croquantes. Cette étape est cruciale pour garantir que la laitue ne s'imbibe pas des jus de la viande ou des sauces, ce qui pourrait la rendre molle et lui faire perdre sa texture. Le séchage aide également à prolonger la durée de conservation de la laitue, ce qui permet de la garder en parfait état jusqu'à ce qu'elle soit utilisée dans les hamburgers. Numéro 7. Préparation des frites. Elles sont l'un des accompagnements les plus populaires des hamburgers de McDonald's. Et leur préparation est un processus méticuleux qui assure que chaque portion ait la texture croquante et le goût parfait. Ce processus, qui semble simple à première vue, implique plusieurs étapes qui sont réalisées avec précision, pour garantir une qualité constante dans chaque portion servie. La première étape de la préparation des frites commence dans les fermes où les pommes de terre sont cultivées. McDonald's sélectionne des variétés spécifiques de pommes de terre, comme la variété Rossé Burbank, connue pour sa consistance, son goût et sa capacité à produire des frites croustillantes. Ces pommes de terre sont cultivées dans des conditions contrôlées pour garantir qu'elles soient exemptes de défauts et qu'elles aient la taille et la forme adéquates pour être transformées. Une fois récoltées, les pommes de terre sont transportées vers les installations de transformation, où la première étape consiste à les nettoyer soigneusement. Les pommes de terre sont lavées avec de l'eau purifiée pour éliminer toute saleté ou résidus qui pourraient être restés pendant la récolte. Cette étape est fondamentale, car elle garantit que les pommes de terre soient complètement propres avant de continuer le traitement. Une fois propres, les pommes de terre passent à l'étape de l'épluchage, où la peau est retirée pour ne laisser que la chair blanche et douce de la pomme de terre. L'épluchage est effectué par des machines spécialisées qui grattent la peau de manière efficace et uniforme. Cette étape est cruciale, car elle assure que les pommes de terre aient une apparence uniforme et sans impureté. Une fois épluchées, les pommes de terre sont coupées en fines lamelles uniformes, à l'aide de lanes automatiques, ce qui garantit que toutes les pièces aient la même épaisseur. Cette uniformité est essentielle pour s'assurer que les frites cuisent de manière homogène, obtenant la texture croustillante et dorée attendue dans chaque portion. Après avoir été coupées, les pommes de terre passent par un processus de rinçage pour éliminer l'excès d'amidon. Cette étape est importante car l'amidon restant peut affecter la texture des frites, les rendant molles au lieu de croustillantes. Les pommes de terre sont plongées dans de l'eau froide pendant une courte période, puis séchées à l'air sous pression pour éliminer l'excès d'humidité. Ce processus garantit que les frites soient légères et croustillantes une fois frites, évitant qu'elles ne collent entre elles pendant la cuisson. Numéro 8. Production de boissons. En particulier leurs célèbres Sprites, sont un élément essentiel de l'expérience gastronomique offerte par la chaîne. La production de ces boissons. C'est un processus précis qui assure que chaque gorgée soit tout aussi rafraîchissante, pétillante et délicieuse. Bien que la fabrication de soda puisse sembler un processus simple, McDonald's a perfectionné chaque étape pour garantir que la qualité reste constante dans tous ses établissements, quel que soit le pays ou l'emplacement. Tout commence par l'acquisition des ingrédients de base. Le premier ingrédient crucial est le sirop de soda, qui est mélangé avec de l'eau gazeuse. McDonald's utilise des concentrés de haute qualité et travaille en étroite collaboration avec des fournisseurs comme Coca-Cola, qui fournissent la formule exacte pour créer le goût de chaque boisson. Le sirop est produit dans de grandes usines de fabrication, où les ingrédients secrets sont combinés pour obtenir le mélange parfait de saveur et de douceur. Ce sirop est produit en quantité massive et est emballé dans de grands conteneurs avant d'être transporté au restaurant. Une fois que le sirop arrive à destination, l'étape suivante est le mélange avec de l'eau gazeuse. Cette eau, qui a été purifiée pour éliminer les impuretés, est gazéifiée dans des machines spécialisées. La carbonatation, le processus par lequel le dioxyde de carbone est dissous dans l'eau, est ce qui donne aux boissons leur effervescence caractéristique. Les machines dans les restaurants McDonald's sont équipées de systèmes avancés de contrôle de qualité, qui permettent d'ajuster la quantité de gaz dissous dans l'eau, assurant que la boisson ait la quantité juste de bulles, ni trop intense ni insuffisante. Après que l'eau a été gazéifiée, le sirop est soigneusement mélangé avec l'eau dans des proportions exactes. Ce processus est essentiel pour garantir que le goût du soda soit cohérent dans tous les établissements McDonald's. Les mélanges d'eau et de sirop sont combinés dans des machines à boissons automatisées, qui sont programmées pour verser la quantité exacte de chaque ingrédient.
La précision est fondamentale à cette étape. Car même une petite altération dans la proportion peut affecter le goût et la qualité de la boisson. Une fois que le mélange d'eau et de sirop est prêt, la boisson est stockée dans de grands conteneurs à l'intérieur des distributeurs de soda présents dans chaque restaurant. Ces systèmes avancés sont conçus pour maintenir la boisson à la température optimale et s'assurer qu'elle reste fraîche jusqu'à ce qu'elle soit servie. Le système de distribution de boissons de McDonald's est réputé pour son efficacité. Les boissons sont servies rapidement et avec précision, sans perdre en qualité ni en saveur durant le processus. Numéro 9. Fabrication de saucisses. Elles sont un autre composant essentiel de leur menu varié, notamment dans des produits comme les McMa et les petits déjeuners, où elles constituent un ingrédient central. La fabrication de ces saucisses est un processus sophistiqué qui garantit à la fois la qualité et la consistance de chaque unité produite. Depuis la sélection des viandes jusqu'à leur fumage final. Chaque étape est soigneusement planifiée pour créer une saucisse juteuse, savoureuse, et parfaite pour être servie avec le reste des ingrédients de McDonald's. Tout commence par la sélection de la viande. McDonald's s'assure que seules des viandes de haute qualité, principalement du porc et du poulet, sont utilisées pour la fabrication de ces saucisses. Cette viande provient de fermes qui respectent des normes strictes de bien-être animal, ce qui garantit non seulement un produit savoureux, mais aussi éthique. Une fois que la viande a été sélectionnée, elle est transportée vers des installations de transformation où la première étape, le hachage, est réalisée. La viande est finement hachée dans de grands moulins industriels, ce qui permet à la préparation d'avoir une texture adéquate pour la fabrication des saucisses. Ce processus garantit qu'il n'y ait pas de gros morceaux ou de grumeaux dans le mélange, créant ainsi une base homogène et lisse pour la saucisse. De plus, pendant cette phase, les os et tout autre fragment indésirable qui pourrait nuire à la qualité du produit final sont éliminés. Après avoir haché la viande, une variété de condiments et d'épices est ajoutée, dont la formule exacte est gardée secrète, mais qui inclut des ingrédients courants comme le sel, le poivre, et d'autres saveurs douces. Ces condiments sont essentiels pour donner aux saucisses la saveur caractéristique qui les rend si populaires. Le mélange de viande et de condiments est pétri pour s'assurer que les saveurs se répartissent uniformément dans toute la pâte, garantissant que chaque bouchée ait le même goût délicieux. L'étape suivante du processus est la formation des saucisses. Le mélange de viande et de condiments est placé dans des machines automatiques qui l'enveloppent dans des boyaux naturels ou synthétiques, selon le type de saucisse fabriquée. Ces machines permettent aux saucisses d'avoir une forme parfaite, de taille uniforme, ce qui est essentiel pour s'assurer qu'elles cuisent de manière homogène. Numéro 10. Production de gâteaux. C'est un processus minutieux qui est réalisé avec précision. Pour garantir que chaque gâteau ait le goût, la texture et l'apparence parfaits. Bien que les gâteaux puissent sembler un produit simple, leur élaboration implique plusieurs étapes qui nécessitent des machines avancées et un haut niveau d'automatisation, toujours avec un accent sur la qualité et la cohérence. Les gâteaux de McDonald's sont préparés en utilisant les meilleurs ingrédients disponibles, ce qui permet d'offrir une expérience délicieuse à chaque bouchée. Le processus commence par la sélection des ingrédients pour le gâteau, qui inclut de la farine de haute qualité, du sucre, du beurre, des œufs, et d'autres composants essentiels pour obtenir la texture douce et moelleuse qui caractérise les gâteaux. McDonald's travaille avec des fournisseurs fiables pour s'assurer que chaque lot d'ingrédients respecte les normes strictes de l'entreprise. Ces ingrédients sont livrés à l'usine de production où le mélange commence. Le mélange des ingrédients est une étape fondamentale pour garantir la consistance du gâteau. Dans de grands mélangeurs industriels, les ingrédients secs, comme la farine et le sucre, sont combinés avec les ingrédients liquides, comme les œufs et le beurre. Le mélange est effectué à la vitesse appropriée pour s'assurer que tous les composants s'intègrent bien sans surmener la pâte, ce qui pourrait affecter la texture du gâteau. À cette étape, d'autres ingrédients sont également ajoutés, comme l'essence de vanille ou le cacao, selon le type de gâteau en cours de production. Une fois que le mélange est prêt, il est versé dans des moules de manière précise, qui sont ensuite transportés vers les fours industriels pour être cuits à la température correcte. Ces fours sont équipés de systèmes avancés de contrôle de la température et de l'humidité, permettant une cuisson uniforme et contrôlée. La cuisson est une étape critique, car une cuisson excessive ou insuffisante peut altérer la texture du gâteau, le rendant trop sec ou dense. Les fours de McDonald's sont conçus pour garantir que chaque gâteau acquiert la texture légère et aérée attendue. Après la cuisson,
Les gâteaux doivent être refroidis à une température idéale avant d'être décorés ou emballés. Ce refroidissement s'effectue dans un système de réfrigération qui maintient une température contrôlée, permettant aux gâteaux de se stabiliser correctement sans perdre leur forme ou structure. Pendant ce temps, les gâteaux acquièrent également une consistance ferme qui facilite leur manipulation dans les étapes suivantes de la production.